Bonjour tout le monde, bienvenue à cet entretien aujourd'hui où on va discuter d'un nouveau venu dans l'écosystème touristique du Québec, Réseautel. Je suis en présence aujourd'hui de deux individus qui vont nous parler de cette chose. Il y a tout d'abord Louis Mercier de Reslinks. Bonjour Louis, Bonjour Frédéric. ça va bien? Oui, oui, toi? Oui, super, merci. Et une amie et connaissance de longue date dans l'industrie avec qui j'ai eu le plaisir de travailler par le passé. Il s'agit de Marie Côté, qui est du côté de Softbooker, Réservite. Bonjour Marie, comment ça va? Bonjour Frédéric, ça va bien et toi? Oui, merci. Donc, justement, avant qu'on aborde le sujet d'aujourd'hui, cette nouveauté dans l'écosystème touristique, peut-être faire une brève introduction parce que c'est pas tout le monde qui nous connaît. Alors, je vais commencer Ladies First. Marie Côté, peut-être nous parler qui tu es et la nature de Réservite, entreprise ou Softbooker plutôt. Je confonds toujours l'outil avec l'entreprise. Ça marche. Ben, en fait, toi et moi, Frédéric, on s'est rencontrés quand j'étais chez John View. On a fait le tour du monde ensemble, presque, avec les salons et tout ce qui va avec. Et puis, en 2004, quand on a vendu John View au groupe Transat, j'avais envie de fédérer une chaîne d'hôtels indépendante. Puis, j'ai cherché une technologie pour le faire et j'ai trouvé Réservite. Et puis finalement, ben, j'ai décidé de représenter Réservite au Canada parce qu'il y avait beaucoup de régions où il y avait des hôtels indépendants qui n'étaient pas informatisés, qui n'étaient pas transactionnels, devrais-je dire, et qui n'étaient pas non plus sur les canaux de distribution. Alors, ça a été la naissance de Softbooker Technologies, qui est le distributeur exclusif de la solution Réservite au Canada. C'est comme ça que ça a commencé il y a 15 ans. Et en 2019, ben, j'ai vendu Softbooker à ma technologie, le propriétaire de Réservite, qui tout naturellement m'a acheté et c'était prévu et puis ça s'est fait. Et puis je suis encore collaboratrice de Softbooker, donc je travaille encore avec l'industrie au sein de Softbooker. Et on a parti avec Louis Réseautel. On va vous expliquer pourquoi. C'est un peu comme une continuité de Réservite pour moi. Et donc aujourd'hui, Réservite, là, si je ne m'abuse, propulse quoi, un peu plus de 600 établissements hôteliers au Québec, je crois, environ. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est des chaînes, c'est des hôtels indépendants, des hôtels, des motels, des gîtes, beaucoup de plateformes de chalets, d'appartements, des bureaux de tourisme même qui nous utilisent pour rendre leur site web un peu transactionnel avec OK. des liens en marque blanche, des distributeurs comme Twango et des distributeurs québécois, entre autres. OK, super. On aura l'occasion de revenir donc à ce côté-là. Louis, Reslinks, donc pour le commun des mortels, c'est pas une plateforme qui est B2C au niveau du consommateur. Je pense que vous êtes plus derrière dans l'interface, c'est un agrégateur. Peut-être donc nous démystifier de là qui vous êtes et la nature de l'entreprise. Ouais, ben en gros, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la technologie spécialisée dans le tourisme. Je me suis beaucoup concentré sur l'aérien au début. J'avais une boîte qui s'appelait, en fait, j'avais deux boîtes. J'avais une boîte qui s'appelait Open Fares, puis une boîte qui s'appelait NetFares Online. Open Fares, si tu veux, c'était la technologie derrière les systèmes des consolidateurs. Donc, c'est pour ça que je faisais beaucoup d'aérien. Donc, la plupart des consolidateurs au Canada utilisaient cette techno-là, beaucoup aux États-Unis aussi, en Amérique du Sud. Et puis, moi, j'ai vendu cette compagnie-là, d'accord? Et puis, après ça, j'ai décidé de me concentrer sur le FIT, d'accord? Pour vraiment réussir à informatiser comme il faut les opérations et surtout la distribution des tours opérateurs, des forfaitistes qui font du FIT. Donc Reslink, si tu veux, c'est ce système-là qui te permet, qui est connecté Reslink sur à peu près 50 différentes sources de contenu. Évidemment, OK. bon, tous les GDS, une vingtaine de bed banks, tous les locataires de voitures, les fournisseurs d'activités, etc. Donc, si tu veux, ça peut être utilisé déjà pour faire du FIT. Donc, un utilisateur qui décide de faire un voyage, j'ai besoin d'un billet d'avion pour aller à telle place, 4 nuits dans telle ville, 5 nuits dans telle autre ville, une location de voiture, des activités, etc. Souvent, ça leur prenait 2, 3, 4 heures monter le devis, tu sais, parce que va voir chez tel fournisseur, va voir chez tel autre fournisseur, etc., etc. Dans Reslink, si tu fais ça en une dizaine de minutes, tu envoies ton devis, le client est prêt à le réserver, tu rentres les noms réservés, ça se réserve automatiquement partout. Donc, ça, OK. c'est mais aussi, ce qui est
la vraie magie dans Reslink, ce qui est cool, c'est que tu peux aussi pré-packager des choses. Donc, tu décides, par exemple, voici ce que je pense qui devrait être un joli tour de la Gaspésie en 7 jours, mettons. Alors, toi, tu le fais, tu le crées d'abord. Là, l'usager, lui, va rentrer ses dates pour acheter ce forfait-là. Ça va lui donner un prix de base, puis après ça, il peut le modifier. Il va dire, ben, finalement, non, ce n'est pas 3 jours à percer que je veux être, c'est 4 jours, etc. Puis là, ça va tout refaire, ça va tout te recalculer tout ça, et puis là, tu peux le réserver en ligne. À ce moment-là, il y a de nos clients qui le vendent, qui utilisent notre technologie pour vendre en B2C. Si tu regardes sur Explore Québec, par exemple, l'été dernier, le problème d'Explore Québec, c'est que ce n'était pas transactionnel. Moi, je disais, c'était pas achetable, sauf chez nos clients. Donc, ceux qui utilisaient Reslink, c'était transactionnel. Ça leur a permis de vraiment tirer leur épingle du jeu l'été dernier, alors que et je pense que justement, c'est l'objectif. On veut pouvoir forfaitiser le Québec en particulier, notamment dans ce cas-ci, avec l'avènement de cette nouvelle technologie-là, qui est cette plateforme que vous appelez Réseautel, qui est une forme de bed bank. Et j'aimerais peut-être, Marie, je te poserai la question, comment on vulgariserait ça là, pour le commun des mortels? C'est quoi un bed bank? C'est quoi le principe qui est derrière une telle plateforme? Bien, un bed bank, c'est une plateforme qui fédère des établissements et qui permet à plusieurs intervenants de venir se connecter dessus. Okay. Au Québec comme tel, en fait, tout à l'heure, je disais qu'on avait 600 établissements réservés. On n'est pas juste dans une région, on est vraiment partout, là. On est de la Gaspésie à l'Outaouais, on s'en va jusque dans le Grand Nord, on est chez les Cris, on est chez les Atikamekw, on est chez les Montagnais, on est partout. OK? Et un bed bank qui est connecté avec les hôtels indépendants au Québec, partout, il n'y en a pas. Et je dirais qu'après la saison d'été qu'on vient tous de passer avec les problèmes de la COVID, COVID, ben, Marilyn Daisy de l'association justement de l'ARF, qui m'a elle n'arrêtait pas de m'appeler pour me dire comment je peux faire pour connecter mes voyagistes, mes agences réceptives aux hôtels indépendants de réserver, parce qu'en fait, c'est ça les plus beaux. Il y a les beaux produits des centres-villes aussi. On a des hôtels dans les centres-villes aussi. Mais je veux dire, en région, il n'y a personne, aucun voyagiste est connecté avec les hôtels indépendants. Et suite à une réunion qu'on a eue le 8 octobre, où avec Louis, on a présenté les nouvelles technologies pour parler aux voyagistes, bien, ça nous a semblé tellement important de considérer de faire une plateforme pour regrouper les hôtels indépendants partout au Québec et de les distribuer dans un nouveau canal de distribution qu'on appelle un bed bank et qui est en fait en B2B pour nous. Et ça permet aux voyagistes, eux, de travailler soit en B2B ou en B2C. Donc, et la différence entre nous et un OTA, excuse-moi, c'est juste te compléter ça, c'est qu'un OTA va te demander, toi, l'hôtelier, donne-moi ta chambre, parle-moi pas de tes activités, parle-moi pas de ton environnement, je m'en fous, moi, je veux juste avoir une chambre, je fais mon pourcentage là-dessus, tu me payes après que le client soit venu dans ton hôtel. Nous, c'est l'inverse. Nous, on va dire aux hôtels, vous pouvez vendre une chambre ou un chalet, peu importe, une chambre seulement, mais vous pouvez aussi faire une offre. Si vous avez des locations de canaux chez vous, si vous avez un bon restaurant, vous voulez faire des offres, bien, tu peux faire remonter ou une chambre sec ou une offre. Puis c'est absolument ça qu'il faut faire pour vendre la destination du Québec parce qu'il y a beaucoup d'activités. Puis c'est ça que les voyagistes veulent. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'une OTA comme Expedia, Booking, pour ne pas les nommer, vend surtout des produits secs, c'est-à-dire soit une nuitée d'hôtel, c'est soit un vol. Alors que ce que j'entends, c'est que de votre côté, ça va être beaucoup plus dans la forfaitisation qu'on va trouver notre compte. Les deux. C'est ça? Les deux, je te dirais, parce que quand le voyagiste se promène sur la plateforme de Reslink, par exemple, puis qu'il arrive à Rimouski, ben, il y a toutes sortes d'hôtels. Il y a des hôtels qui proposent ou pas un plan repas. Tu peux décider de juste proposer l'hôtel ou de proposer l'hôtel avec le plan repas. Okay. Parce que, ouais, c'est ça en fait. C'est ça la différence. Puis aussi, c'est que nous, on fait remonter des tarifs nets sur des plateformes comme Réseautel, c'est une plateforme B2B professionnelle. Donc, l'hôtelier configure moins 15 % par exemple, la même chose qu'il donne à Booking. Ça remonte sur la plateforme Réseautel au prix net. Et le voyagiste vient chercher ce prix net-là pour faire son offre, pour faire son itinéraire, pour compléter son offre.
Donc, dans le contexte où déjà il y avait Reslinks existait déjà l'année dernière, Louis, quand vous avez joint vos forces avec la technologie de Reservit, euh, on peut s'attendre à quoi de neuf donc en 2021? C'est quoi là, les gens qui nous écoutent, que ce soit hôteliers, restaurateurs, attraits, destinations, c'est quoi la plus-value là, d'une plateforme comme Réseautel? Ben, en gros, en gros, c'est que si tu veux, c'est le voyagiste. D'accord? Lui, va toujours faire des ententes avec des hôtels, etc. Avec des hôtels avec qui il travaille beaucoup. Donc, il va travailler avec une multitude d'hôtels, mais il ne travaillera jamais avec les 600 hôtels du Québec. Mhm. Parce que c'est compliqué, tu sais. Je veux dire, il faut quand même que tu aies des contrats hôtels. Donc, nous, si tu veux, on devient la centrale, on fédère tous les hôtels et puis n'importe quelle agence de voyage réceptif, n'importe quel tour opérateur voyagiste va pouvoir venir piger chez nous pour aller chercher tout son contenu ou pouvoir aller complémenter le contenu que lui a déjà. Donc, c'est vraiment le lien qui manquait dans le trade, si tu veux, entre les hôtels indépendants et le trade. On facilite l'accès du trade, donc des voyagistes, des agents de voyage réceptifs, aux hôtels indépendants. Ce lien-là manquait. Si je peux juste compléter ce que Louis dit là-dessus, Frédéric, c'est que contrairement à un voyagiste, justement, qui va faire des grosses ententes, qui a des tours là-dedans, qui fait de l'incentive dans les hôtels, il va payer à 30 jours, c'est tout à fait normal. Sur notre plateforme, nous, c'est plus comme une formule facile pour l'hôtelier qui n'irait pas sur ce genre de plateforme-là nécessairement s'il payait à 30 jours parce qu'il n'y a pas ce genre de structure-là. Et c'est pour remplacer aussi les fameux mails. J'aimerais avoir de l'inventaire pour le 15 juillet, non, j'en ai pas. Ils n'ont plus de personnel, les hôteliers et les établissements en général, pour répondre aux voyagistes. Donc là, c'est une plateforme dynamique où tu viens chercher ce que tu as besoin, tu mets une carte de crédit en garantie et l'hôtelier n'a pas besoin de payer sa commission après parce que c'est un prix net qui remonte sur la plateforme. Donc, il faut que ça soit facile pour tout le monde. Bien, c'était pour être justement une question. Est-ce qu'on rajoute une couche de plus, un layer de plus pour justement pour les hôteliers ou au contraire, ce qu'on dit, c'est que là, il y a une fluidité, c'est simplement de mettre une switch à on ou à off là, dans notre gestion, dans le back-office? Exactement, parce que eux, dans leur channel manager, ils font simplement dire oui, je vais être dans Réseautel, puis that's it, configure un prix net, puis c'est fini. Donc, on simplifie tout le processus. Puis comme Marie disait, je veux dire, on a la disponibilité jusqu'à la dernière chambre, etc. Donc, c'est obligé d'avoir des blocs et des trucs comme ça. Si l'hôtelier dit que les 2 semaines de la construction, je suis plein anyway, je peux mettre la switch à off, mais je la remets, je la réactive, mettons, si je me rends compte que c'est plus soft à la fin du mois d'août, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Marie, est-ce qu'en 2021, on entend ça, c'est super. Louis faisait référence tantôt au programme d'Explore Québec, qui, comme on sait, bon, a été parti un petit peu à dernière minute. On a fait ce qu'on a pu en 2020. Donc, en 2021, j'imagine que c'est vraiment le créneau sur lequel on veut s'attaquer, c'est-à-dire forfaitiser le Québec pour les Québécois. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui sont dans le collimateur là, pour, je dirais, à court terme en 2021? Oui, oui. D'abord, on est en contact avec, Softbooker est en contact avec les gros réceptifs qui ont besoin d'avoir une centrale de réservation réservée. Oui. On en installe en ce moment, puis c'est très important. Se suivra pour Réseautel le développement d'une interface avec Réservite Activité pour proposer les attraits. C'est demandé dans le sens que le réceptif, le voyagiste a les mêmes besoins au niveau des attraits que les hôtels indépendants. Donc, quand tu arrives dans une étape et tu veux rajouter une activité, il faut que ça soit facile. Donc, pour le moment, Louis, ce qu'il fait avec Reslinks, c'est que tu peux le configurer manuellement dans son extranet si tu utilises la plateforme Reslinks, mais tu peux aussi t'installer la solution Réservite Activité et ça te permet d'être transactionnel puis de faire du cross-selling, c'est-à-dire que toi, tu as une croisière, par exemple, et tu peux la vendre à tous les hôtels de la région. Donc, il y a beaucoup à faire en informatisation au niveau des régions, beaucoup. Ça se passe en ce moment, puis c'est super le fun. Puis on est stimulé aussi par l'ARF, parce que Marilyn a insisté de nous mettre en contact avec plein de monde. Puis finalement, c'est la première fois que les voyagistes, les grossistes réceptifs, que je connais quand même intimement, me disent enfin le Québec se parle, enfin le Québec va être sur la même plateforme. Et ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir le même produit. Ça veut dire que les voyagistes vont pouvoir faire des produits parce que ça va être un produit dynamique sur une plateforme, pareil comme si tu étais chez un OTA, sauf que tu peux personnaliser ton offre en fonction de l'offre qu'il y a sur la plateforme. Ça ne t'enlève absolument rien sur ton originalité.
Mais au moins, ben, tu es en dynamique. Puis si l'hôtel est 100 puis baisse son prix à 80 ben, toi, le voyagiste, ton prix va baisser à 80 Ouais. aussi. Et ça, c'est des prix dynamiques, c'est la parité. Puis si les grossistes, les voyagistes, les agences réceptives n'ont pas de parité, comment voulez-vous qu'ils travaillent? Oui, puis ça, c'est un enjeu de longue date, là. On le sait, justement, dans les congrès de l'ARF au cours des dernières années, ça revenait souvent. Tu as fait mention des réceptifs. Alors, les réceptifs, comme on sait, qui gèrent, si on veut, la portion de voyage pour les voyagistes internationaux, hein, de France, d'Allemagne, du Japon, de peu importe. Mais il y a les voyagistes ici locaux aussi. Là, on pense à les J'ai vécu, les voyages en direct, les Bernard Gendron, les globales, Oui, ah oui, il y en oui, a qui sont de plus en plus réceptifs et maintenant forfaitisés oui. depuis Mais, 2020. mais là, vraiment, depuis la COVID, Ouais. c'est comme, je pense que la ministre du Tourisme, elle a fait une bonne job à dire, bon, les réceptifs, il y en arrache, les hôtels, il y en arrache, tout le monde en a arraché. On a tous été surpris cette année qu'il y a beaucoup de monde en région, dans les chalets, c'était complet, puis tout ça. Mais je veux dire, à quelque part, ça a réveillé les réceptifs qui sont maintenant virés vers la clientèle québécoise. Et nous, Réseautel, ce qu'on veut, c'est travailler avec ces gens-là. Puis pour le moment, ça va être une clientèle québécoise, canadienne. Et une fois que la COVID sera finie, bien, ça sera une clientèle internationale parce que naturellement, la clientèle de chacun de ces agences réceptives-là, ben, c'est pas ici que ça se passe. Donc, Non, ça mais va c'est ça. ouvrir les deux volets. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe en ce moment. Il était temps que ça se passe. C'était pour être justement ma prochaine, en fait, ma dernière question, là, à moins qu'on ait d'autres trucs à ajouter, mais parce que là, c'est dans une perspective 2021, c'est très correct, mais on peut là, prétendre qu'en 2022, 2023, hein, la business va revenir, on aura le On plaisir va. de revoir nos amis français et allemands et Ouais. japonais et mexicains et que sais-je. Donc, le système va, je présume que ça fait partie de vos projets sur le moyen terme, que justement, on puisse accommoder ces deux niveaux de forfaitisation-là qui sont forcément n'ont pas la même nature. Donc, Louis, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, c'est déjà là. C'est déjà OK. là. Dans Wrestling, tout est là. Je veux dire que c'est effectivement ce qu'on veut faire, Marie et moi. On veut aussi faciliter pour nos forfaitistes la distribution à l'international. Mais là, tout est prêt. C'est juste que là, OK. il y a pas. Mais je veux dire, effectivement, eux autres, tout ce qu'ils font avec nous maintenant, ben, quand ils vont revenir à leur métier original, ben, ils vont avoir de la super techno, du super contenu, puis tout est prêt. Donc, c'est sûr, ça va leur faciliter la tâche aussi. Donc, autant dans la forfaitisation du Québec auprès des Québécois, dès cette année, on serait prêt avec ce système qui se met en place, mais dans un second temps, quand on voudra s'attaquer aux marchés internationaux pour les faire revenir avec nos réceptifs, le système le permettra. C'est ce que j'entends. Donc, Oui, puis on a un gros challenge en ce moment, Frédéric, puis tu sais, j'en profite, je pense, pour passer un message avec l'entrevue qu'on fait avec toi, c'est que le mois de mars, là, il faut que tous les produits soient disponibles pour la vente sur la plateforme d'Explore Québec, qui est le premier marketing là, de Tourisme Québec, oui. avec des supports financiers pour mousser les ventes et tout, c'est fantastique. Moi, j'invite les hôteliers à venir configurer leur tarif net, c'est pas compliqué. Nous, on est là, l'équipe de Réseautel, il y a l'équipe de Surbooker aussi pour les utilisateurs de réserver qui peuvent aider à configurer ces tarifs nets-là. C'est pas compliqué, mais il faut le faire. Donc, habituellement, tu donnes ta commission après et là, ben, tu mets un tarif net, ce qui fait que tu n'as pas à donner de commission après, mais il faut que les hôtels fonctionnent comme les voyagistes fonctionnent, sinon ça ne marchera pas. Donc, on entend très bien ton invitation, comme quoi, effectivement, là, il y a une certaine échéance d'ici le mois de mars. Je crois que tu avais quelque chose à rajouter, Louis? Oui, non, simplement que je disais que quand les voyagistes vont recommencer à vendre à l'international, mais comme tu disais, là, à ce moment-ci, ils vont utiliser notre interface en B2B, d'accord, pour vendre aux tour opérateurs européens, pour vendre aux agences européennes comme ils le faisaient avant, mais de manière plus efficace. On rappelle d'ailleurs, pour ceux qui peut-être sont moins familiers, mais le programme Explore Québec auquel on a fait référence durant la conversation, c'est le programme qui a été mis de l'avant vraiment rapidement en juin dernier, 2020, et qui permettait, sur la base d'une forfaitisation, le ministère du Tourisme, le gouvernement, donner une subvention, si on veut, de 25 %. Donc, tu sais, si tu. Donc, un forfait qui se vendait à 1 000 ben, il y avait un 25 qui était, si on veut, financé par le gouvernement. Donc, c'est un rabais. On disait aux Québécois, regarde, donc, on a tout intérêt là, à mettre en place. Je pense qu'il fallait un minimum de 2 nuitées et 2 activités à destination. Donc, tu vas dans Charlevoix, tu vas sur la Côte-Nord, tu vas en Abitibi, tu vas en Gaspésie, peu importe la région. Montréal, Québec aussi, bien sûr. Dès que tu forfaitises, alors ce que j'entends, c'est qu'avec une approche comme celle de Réseautel,
on facilite la tâche pour tous les voyagistes québécois et autres qui voudront justement rendre ce produit disponible auprès des Québécois. Donc, d'avoir plus de forfaits et puis que ce soit un plus grand succès parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'argent qui est resté sur la table. Ça n'a pas été utilisé en 2020, donc en 2021. Je pense qu'on aura tous très, très hâte de retourner voyager. Un petit mot de la fin, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées qu'on aurait voulu rajouter? Peut-être, je vais commencer avec Louis, je vais terminer avec Marie. Louis, le mot de la fin, autre chose à rajouter? Ben, en gros, non. Non, non. En gros, je pense que tu as bien résumé ça. L'idée, c'est de ramener tout ce contenu-là pour que, justement, créer des forfaits facilement. Donc, super, merci. Marie? Moi aussi, c'est complet. Je pense que on voudrait te remercier de nous avoir invités. Frédéric, merci beaucoup. Merci Ça tout fait le monde. plaisir. Et si je termine avec un call to action, donc, ça serait quoi le site réseautel.ca et Oui, exactement. Réseautel.ca. En fait, c'est lancé depuis 24 heures, donc c'est prêt. Maintenant, on est prêt. On attend les hôteliers et puis les voyagistes, on va les informatiser aussitôt qu'on va avoir nos hôtels sur la plateforme. c'est le temps de vendre du Québec puis faire de l'argent? Oui. Pas pour l'instant, pendant qu'on est en couvre-feu, mais dans la perspective de préparation pour la saison estivale et plus tard, ça sera le temps de vendre du Québec aux Québécois. Super, merci pour votre temps. Merci. merci.